Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre direct de samedi. On est bien le 11 janvier 2025. Notre rendez-vous avec l'Éternel Yahweh, c'est lui qui nous a gardés, protégés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui étaient avec nous, qui ne sont plus là. Ils nous ont déjà quittés. À peine de commencement de l'année et le mois, nous avons eu de mauvaises nouvelles, de deuil. D'autres rentrés à l'hôpital, d'autres portés disparus. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être en vie, être parmi les vivants. Bien-aimés, soyez reconnaissants de ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie ou dans ta famille. Ne soyez pas un homme animal qui oublie les bienfaits de l'Éternel. D'avoir un souffle de vie, c'est un don qui vient de Dieu. C'est une grâce, bien-aimé, que tu ne dois pas négliger. Je suis envoyé de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas un insensé. Je ne suis pas un homme animal. Je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas un méchant. Mais je suis celui que l'Éternel a créé à son image, qui obéit à sa parole, qui marche selon la loi de Dieu et non selon la loi de ces hommes qui sont dans ce monde. À ce moment, bien-aimé, je t'invite, avant de décoller pour la prière, avant d'ouvrir ta bouche pour parler, commencez d'abord à remercier ton Dieu. Commencez d'abord à remercier celui qui t'a gardé depuis le premier jusqu'à aujourd'hui. Commencez à préparer déjà ta bouche, à remercier celui qui t'a gardé de ce matin à 5 heures, quand tu te levais. Vous savez combien ils sont restés dans le lit? Combien ils sont cloués dans le lit d'hôpital? Toi qui as la grâce de marcher, de parler, d'avoir tous les bras, tous les mains, les yeux, tu ne sais pas quelle grâce que Dieu t'a fait. Bien-aimé, soyez reconnaissant pour tout ce que Dieu est en train de faire. Merci, Maman Clémence, pour des grands cœurs. Soyez reconnaissant de ce que l'Éternel est en train de faire, bien-aimé. Il y a des gens qui cherchent à manger, qui ne trouvent pas. Il y a des gens qui cherchent à dormir, qui ne trouvent pas. Il y a des gens qui cherchent la santé, qui n'ont pas. Mais toi, Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné ce souffle de vie. Dieu t'a donné à manger. Dieu t'a donné un toit. Dieu t'a donné la paix. Mais pour venir remercier Dieu, tu n'arrives pas. Je t'invite de monter dans cet navire de la grâce. Et cet navire, il y a tout. Dans cet navire, il y a la santé. Dans cet navire, il y a le mariage. Dans cet navire, il y a des enfants. Dans cet navire, il y a le papier. Dans cet navire, il y a la paix. Dans cet navire, il y a le mariage. Il y a tout ce que tu cherches dans ce monde, tu le trouveras dans cet navire. Car cet navire, c'est le Jésus-Christ. Nous rentrons dans le cœur de Jésus-Christ. Nous rentrons dans la vie de Jésus-Christ. Nous quittons le monde. C'est lui qui est dans le monde, bien-aimé. Il ne retirera jamais le royaume des cieux. Mais c'est lui qui abandonne le mal. C'est lui qui quitte le monde, qui cherche la face de Dieu. Peu importe le problème qui va venir dans ta vie. Aussi longtemps que tu as la foi en Jésus-Christ, que tu crois et que tu marches dans ses lois, bien-aimé, rien de mal ne pourra t'arriver. Ni à toi, ni à tes enfants, ni à ta famille. Parce qu'il y a une alliance entre toi et Jésus-Christ. Je n'ai pas dit qu'avec ton père. Je n'ai pas dit avec le pasteur. Je n'ai pas dit, mais je te parle de l'alliance avec Dieu, Yahweh, le créateur qui t'a créé à son image. Je te rappelle seulement, si tu arrives à comprendre que non, tu as une alliance avec ce Dieu-là. Bien-aimé, maintenant tu vas commencer à prier, dis merci. Tu tapes le main, tu dis merci Seigneur, parce qu'il t'a laissé vivre. Ça veut dire l'alliance est là. L'alliance que Dieu a fait avec toi, que tu ne vois pas là, bien-aimé. Il faut que Dieu te ouvre les yeux maintenant, que tu comprends, tu arrives à comprendre ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, première chose que Dieu a mis en toi, c'est la santé. Tu es en vie, tu n'es pas mort.
Va dans les morgues. Va voir les autres qu'on est en train de pleurer. Quand on les met dans leurs photos, regarde comment elle était belle. Regarde comment il était beau. Regarde comment il est allongé. Regarde comment elle est allongée. Elle n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il a quitté. Il a tout laissé. La richesse, tout ce qu'il avait mangé sur la terre. Il a laissé la beauté qu'il avait. Les vêtements, les voitures, les diamants, de l'or. Il a tout laissé. Il est parti. Il est parti. Bien-aimé, toi aussi. Et un jour, tu vas quitter ce monde. Toi aussi, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver ce soir. Tu ne sais pas si tu vas voir ce soir. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Tu fais des programmes pour vivre pour jusqu'à l'année qui arrive. Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas, bien-aimé. Fais le bien. Fais-le bien. Fuyez le mal. Fais-le bien. Ne résistez pas au diable, bien-aimé. Fuyez le diable, bien-aimé. Fuyez le diable. Il est malin. Il vient pour te tromper. Il vient pour te détourner de la face de Dieu. Il vient pour voler ce que tu as, bien-aimé. Il va t'égorger. Il va te détruire. Bien-aimé, maintenant tu dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, merci. Merci pour la santé. Merci pour ma famille. Merci pour l'église. Merci pour tout, Seigneur. Oh, Yahweh. La paix sa yonini. La paix sa yonini. La paix sa yonini. Pour la libana langa. La paix sa yonini. Pour la libana langa. La paix sa yonini. Pour la libota langa. La paix sa yonini. Pour la lingomba va vainqueur. Yahweh, kamata kaka. Motema langa Yahweh. Salanga oyo lingi. Salanga oyo lingi. Dis à Dieu de te faire ce qu'il veut. Dis à Dieu que sa volonté soit faite sur toi. Qu'il pointe ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Rien que ton cœur, bien-aimé. Je te demande pas l'argent. Je te demande pas des sacrifices. Les sacrifices que je te demande, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Que tu renonces au mal. Que tu renonces à tous les mal de ce monde. Que tu puisses recevoir Jésus-Christ, que ton Seigneur est ton sauveur. C'est ça que je te demande. Tu vas voir ce que l'Éternel fera dans ta vie. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes montés dans le navire. Nous sommes montés dans le navire de la grâce. Je sais que tu es en train de faire. Tu es en train de donner la solution. Là où les morts, là où les gens ils ont échoué, là où il y a des morts, tu es en train de ressusciter les morts. Là où les gens ils ont échoué, tu es en train de nous donner la victoire. Là où les gens ils ont bloqué, Père, tu es en train de bloquer nos problèmes, nos voyages, nos santé. Oh papa, la prospérité. Oh la santé, je dis papa, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le mariage, les enfants, tout ce que tu as dit au monde, que la terre nous donne, Seigneur, je le ressens aujourd'hui. Je le ressens aujourd'hui car tu es Dieu. Père, tu as dit que celui qui vient en toi ne retournera jamais tel qu'il était venu. Donc, Père, merci pour ta santé. Merci pour la présence, pardon. Merci pour tout ce que tu as fait. Père, nous te demandons pardon. Maintenant, pardon, Père, pour la colère. Pardon, Seigneur, pour le mal qu'on t'a offensé. Pardonnez aussi nos ennemis, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonnez-les, Seigneur. Mais ceux qui sont en train de chercher nous ôter la vie, Seigneur, qui te retrouvent dans notre chemin, Seigneur. Là où ils sont venus, c'est le chemin de Christ. Là où ils sont rentrés, Seigneur, c'est la ligne droite que tu nous as donnée. Nous, on obéit à toi. On vient tout le temps te chercher. Nous, on vient tout le temps chercher ta face, Seigneur. On s'incline devant toi. Nos genoux ne font que fléchir pour écouter, ainsi dit l'Éternel. Mais eux, ils ont le temps d'aller parler mal. Et ils ont le temps d'aller dans les boîtes. Et ils ont le temps d'aller dans les bars, aller s'amuser. Pendant que nous venons chercher ta face, Seigneur, protégez-nous, gardez-nous, donnez-nous ce que nous avons besoin, comme la Bible dit. Donne-nous notre paix quotidienne, Seigneur. Que eux, Seigneur, ceux qui sont en train de faire, s'ils ne se répandent pas, Seigneur, qu'ils te trouvent. Que nous avons la paix. Que eux qui trouvent la paix qui est la parole de Dieu, qui nous garde, qui nous protège, Seigneur. Qu'ils le trouvent, car la parole nous garde, que le paix qui nous protège, quand ils viennent veulent nous faire du mal, que le peu qu'ils les trouvent, Seigneur, que eux-mêmes ils tombent dans cette piège. S'ils ont préparé qu'on soit mort, qu'eux-mêmes ils sont morts, qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions témoigner que tu es Dieu, au nom tout puissant de Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est 10 minutes. Voilà, les 10 minutes est passées. On va écouter la parole maintenant. Oui, c'est comme ça ici. On prie, nous avons 10 minutes. Chaque samedi, la vie de la grâce, c'est 14h30. Nous avons que 10 minutes de prière, comme on vient de mettre là, le feu. Et après, nous avons le partage. Le partage d'aujourd'hui, je ne sais pas.
God bless you. Oh, Lisa Wata. Maman Jojo, thank you. God bless you, maman. Maman Jojo, que Dieu te bénisse, maman. Bien aimé, on va parler de la bénédiction. L'Éternel veut qu'on parle de la bénédiction. Écoutez bien cette bénédiction que l'Éternel veut te bénir. Toi qui écoutes toujours sa voix, toi qui es toujours dans la prière du matin, prière du soir, toi qui suis toujours le message que Papa Dieudonné vient nous donner, bien-aimé, tu es dans le chemin de la victoire. L'Éternel nous dit, heureux celui qui écoute et qui pratique son œuvre. Et maudit celui qui blasphème son nom et celui qui se confie à l'homme qui ne pratique pas le bien. La bénédiction vient à ceux qui cherchent le secours de l'Éternel, pas à ceux qui cherchent le secours à l'homme. Exode chapitre 23, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Tendre Père, merci pour ces paroles. Merci pour ta présence. Père, je suis que rien devant tous les grands qui sont dans ce monde. Mais toi, tu as trouvé bon que je m'élève, que je puisse parler à ton nom devant la nation, devant ton peuple. Accorde-moi encore ton intelligence et ta sagesse. Donne-moi ta puissance, que pendant que je veux parler, que je libère la parole de Dieu. Pour ceux qui sont malades, comme tu viens nous dire, Seigneur, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes, qui sont tourmentés par les démons, par les sorciers, Seigneur, qu'ils soient libérés maintenant au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes juridiques, que je ne sais pas, le problème de papier, voyage, peu importe le problème qu'ils attendent la réponse. Seigneur, toi qui es la solution à toutes choses, Père, libère-le et donne la réponse. Aujourd'hui, que la semaine que nous allons commencer, Seigneur, que ce soit la semaine qui va bouger, la semaine qui va toucher, la semaine qui va mettre la confusion dans l'autre camp, parce que tu es Dieu. Tu es en train de faire, tu es en train de bénir ceux qui sont là, ceux qui cherchent ta face. Père, tu ne prends pas plaisir aux morts, tu ne prends pas plaisir aux faibles, mais tu prends plaisir aux forts. Ceux qui disent que non, Père, je suis faible, mais tu me rends fort. Et toi, tu remplis encore leurs cases, tu remplis encore leurs vases, tu remplis encore leur cœur de la bénédiction et des témoignages, parce qu'il ne dit pas que non, je suis faible, je reste à la maison, l'Éternel fera. Non, tu es avec ceux qui se disent que non, je cherche la face de Dieu, ils viennent à la prière, ils déplacent, ils vont à l'église, tu es avec eux, car le royaume aussi appartient aux courageux. Nous venons te chercher, car nous savons que non, nous n'avons pas un autre chemin, nous n'avons pas un autre roi, nous n'avons pas un autre Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel et Yahweh. Fais-nous du bien, Seigneur, que ton nom soit élevé comme au ciel, sur la terre. Nous te disons merci et nous te disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Let's go. Dieu va élever, il va chasser la maladie, la malédiction sans cause dans ta famille et dans ta vie, dans ton milieu ou dans ton ministère. Car l'Éternel Yahweh là qui t'a promis, il est bon. L'Éternel bénisse le peuple qui obéit, qui marche à la crainte de son nom. Pas ceux qui sont en train de révolter, ceux qui sont en train de rébeller, ceux qui sont en train de mépriser les autres ou l'œuvre de Dieu. L'Éternel n'est pas avec eux. L'Éternel aime bien ceux qui obéissent. Alors on va lire les Écritures de Deutéronome chapitre 28, 1. Il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et observant de marcher de ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont
tu vas être en possession. Bien-aimé, l'Éternel Dieu nous parle clairement. Nous qui sommes à l'étranger, bien-aimés, il y a beaucoup qui ont oublié d'où il vient. Ce que l'Éternel a fait pour eux. Ce que l'Éternel a fait pour sa famille. Dieu nous dit, si tu arrives à observer l'œuvre de Dieu, à écouter la voix de Dieu et à marcher en pratiquant le commandement de Dieu qui nous a prescrit, il nous dit carrément et clairement, tu seras béni. Oh, dès d'aujourd'hui, tu es béni parce que tu écoutes et tu mets en pratique. Bien-aimé, il dit, toi et ta maison ne manquera de rien. Et tes pieds là où tu mets, là où tu es, dans le pays que tu es, Dieu dit, tu prends la possession. Si tu l'avais jamais pris, maintenant tu prends la possession de la terre là où tu es. Dis que non, la terre, maintenant, tu vas m'écouter. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin de voyage, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de tout ce que tu as besoin. Tu commences à parler, la terre va te le donner au nom de Jésus-Christ. Il t'a donné le pouvoir de prendre la possession. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu sais que tu as un Dieu qui s'appelle l'Éternel Yahweh, que tu pratiques ce qu'il te dit, bien-aimé, tu ne peux pas pleurer. Même si tu manques aujourd'hui, bien-aimé, le soleil n'est pas encore couché. Donc, avant que le soleil couche, Dieu va manger. Je vais avoir quelque chose. Dieu va envoyer un corbeau qui va venir me bénir. Parce que je crois en lui et je mets toute ma confiance en lui. Il le fera. Il agira. Il m'a promis. Dieu m'a promis. Il va le faire. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un dans ce monde. Je perds des personnes. Car la Bible dit, n'ayez pas peur d'eux. Au contraire, c'est eux qui devraient avoir peur de toi parce que toi, tu brûles. Toi, tu as le feu de Jésus-Christ qui est en toi, qui brûle toutes les choses. Il n'y a aucun feu qui peut exister devant le Saint-Esprit. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun Dieu. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je finis avec Psaume 34, verset 9. Il nous dit, oh, combien est grand ta bonté et que tu tiens est réservé pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge et la vie des fils de l'homme. C'était la parole de Dieu. Je ne vais pas te prendre 20 minutes. Les choses comme ça, il faut que tu viennes le vivre. Le tic-au-tac, en live. Viens vivre ce que l'Éternel est en train de faire dans notre ministère des vainqueurs. À 5 heures du matin déjà avec la servante de Dieu, Maman Fungola, Maman Clémence. Et le soir, vous allez croiser, il y a des hommes puissants et des femmes puissantes que Dieu est en train d'utiliser dans notre ministère des vainqueurs. Oh bien-aimé, il y a des choses que tu ne le voyais pas. Mais quand tu rentres en prière avec nous, ça devient palpable. Tu commences à les toucher. Tu dis, mais les choses qui étaient impossibles, ils deviennent possibles parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est sorti de la Bible pour accomplir ses choix et sa volonté sur les hommes qui marchent à la crainte de son nom. C'était apôtre Dieudonné Mabiala qui vous bénit prochainement. Ne manquez pas le rendez-vous de lundi. Et demain, c'est à 15h30 que nous sommes à l'église à Saint-Denis. Notre église se trouve à Porte de Paris, tout juste à 5 minutes de métro, Porte de Paris, Saint-Denis, boulevard de Anatole France, numéro 90. Quand vous rentrez, immeuble, vous descendez l'escalier, notre salle est tout juste en bas, à droite, vous allez voir tout le membre de l'église, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous tous. Lundi matinal, c'est 12h30. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas, je dis, partagez les messages massivement. Invitez les autres qui ne manquent pas cette grâce que Dieu nous fait. C'est 14h30, 10 minutes. Normalement, c'est 10 minutes. Aujourd'hui, Dieu lui-même, il a fait ce qu'il voulait. Il nous a ramené, je ne sais pas combien de minutes, 23 minutes. Oui, c'est l'Éternel qui conduit, ce n'est pas moi. Je ne connais rien, je fais que la volonté de Dieu. Moins de tout le monde. Petit que je suis, apôtre Dieudonné Mabiala, qui vous bénisse. Je dis, bye, dodo, tchuss.
Bye.